Communiqué du Conseil du secrétariat exécutif, jeudi 15 janvier 2026. Le 33e Conseil du secrétariat exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI-RDA, s'est tenu le jeudi 15 janvier 2026 de 14h40 à 17h40 à la salle de réunion du dit organe, à la maison du parti, sous la présidence du ministre Yapo Kalis, secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif du PDCI-RDA. Avant d'aborder son ordre du jour, le Conseil a été informé de la libération des honorables Kwasi Bredoumi Soumaïla Traoré et Yao Nguessan Justin Innocent, précédemment incarcérés au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Le Conseil s'est félicité de la mesure de liberté provisoire assortie de contrôle judiciaire accordé aux députés nouvellement élus dans la circonscription de Kokomian, Tankessé et Tinkwako, commune et sous-préfecture, et dans celle de Akpasanou, Ananda et Ouélé, commune et sous-préfecture. Le Conseil réitère aux autorités ivoiriennes l'appel du PDCI-RDA à la libération de tous les prisonniers politiques en vue de créer un environnement propice au dialogue et à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Le Conseil a en outre été informé de la décision du président Tidiane Thiam de désigner Maître Jean-Chrysostome Blessy, secrétaire exécutif chargé de l'état civil, des élections et de la veille juridique, réélu député de Andokokrenou, Béoumi et Kondrobo, commune et sous-préfecture, en qualité de président du groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale pour la législature 2026-2030. Le Conseil a unanimement salué la nomination de Maître Blessy Jean-Chrysostome, tout en lui adressant ses chaleureuses félicitations et en lui formulant ses vœux de plein succès dans l'exercice de ses nouvelles responsabilités. Examinant son ordre du jour, le Conseil s'est prononcé sur l'action gouvernementale et l'actualité nationale. Aussi, 3 communications ont-elles été adoptées, de même qu'une nouvelle procédure d'authentification des documents officiels du PDCI-RDA, au titre du suivi de l'action gouvernementale et de l'actualité nationale. Le Conseil du secrétariat exécutif du PDCI-RDA a examiné avec une vive préoccupation le problème des faux concours des agents d'encadrement des douanes et celui de la mévente du cacao ivoirien. Concernant le premier problème, le Conseil du secrétariat exécutif du PDCI-RDA exprime sa vive préoccupation face aux graves allégations de fraude dans l'organisation des concours d'accès aux emplois d'encadrement des douanes ivoiriennes. Le Conseil dénonce toute pratique portant atteinte au mérite, à la transparence, à l'égalité des chances et exige l'ouverture immédiate d'enquêtes indépendantes, la publication des résultats détaillés et la sanction exemplaire de tous les responsables impliqués le cas échéant. Relativement au problème de la mévente du cacao ivoirien, le Conseil du secrétariat exécutif du PDCI-RDA s'alarme de cette situation qui fragilise gravement les producteurs et menace un pilier stratégique de notre économie. Le secrétariat exécutif du PDCI-RDA rappelle aux populations ivoiriennes que le nouveau prix du cacao fixé à 2800 francs le kilogramme a été l'argument principal de campagne des tenants du pouvoir. Il est incompréhensible qu'aussitôt les élections terminées, des problèmes graves surviennent dans cette filière. Le secrétariat exécutif du PDCI-RDA interpelle le gouvernement sur la nécessité d'une gestion plus rigoureuse et plus transparente de la filière cacao afin de garantir des revenus décents aux producteurs et de préserver la crédibilité internationale de la Côte d'Ivoire. Le PDCI-RDA affirme que la prospérité nationale commence par la justice économique envers ceux qui travaillent la terre. Le PDCI-RDA interpelle vivement le gouvernement ivoirien à apporter au peuple ivoirien les explications appropriées sur ces deux situations et demeure vigilant et mobilisé pour la défense de l'état de droit, de la justice sociale et des intérêts économiques fondamentaux du peuple ivoirien. Au titre des communications,
La première communication présentée par le secrétaire exécutif en chef porte sur les cas d'indiscipline constatés lors des élections législatives du 27 décembre 2025. Le Conseil a proposé au président du parti des mesures idoines concernant les militants impliqués. La deuxième communication, présentée par le secrétaire exécutif chargé de la formation et de l'Institut politique du parti, porte sur un projet de création d'un caucus de jeunes cadres du PDCI-RDA. Ce projet vise à structurer un vivier de compétences au service du parti en consolidant leur culture politique et idéologique. La troisième communication, présentée par le secrétaire exécutif en chef, a porté sur la restructuration du PDCI-RDA. Le secrétariat exécutif a adopté les thèmes de référence relatifs à la contribution des structures du parti. Compte tenu de l'engouement suscité par cette réforme au sein de la base militante, le délai de transmission des propositions des militants a été prorogé au 31 janvier 2026. Les organes, commissions ou groupes de travail ayant déjà engagé dans le passé des travaux de réflexion similaires sont invités à verser leur contribution au secrétariat exécutif en vue de l'intégration des propositions pertinentes y contenues au processus global. Enfin, le Conseil a adopté un nouveau régime d'authentification des documents officiels du PDCI-RDA applicable à compter du 1er février 2026. Cette réforme vise à mettre fin à la prolifération des documents informels, non autorisés ou falsifiés qui fragilisent la crédibilité, la cohérence et l'autorité des actes du parti dans l'espace public. À cet effet, le régime d'authentification repose sur 4 conditions cumulatives obligatoires. 1. Logo officiel haute définition. 2. Référence plus date plus objet. 3. Signature, nom, fonction et cachet du signataire. 4. QR code d'authentification. L'absence d'un seul de ces éléments entraîne la nullité du document, qui est réputé non officiel et non opposable au parti. Le prochain conseil du secrétariat exécutif est fixé au jeudi 22 janvier 2026. Fait à Abidjan le 15 janvier, le secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif, le ministre Yapo Kalis.